Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'août. J'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de belles vacances. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Donc pour le mois d'août, j'organise un petit jeu concours si vous souhaitez. Enfin, plutôt un tirage au sort. Si vous souhaitez gagner une petite guidance, il va falloir commenter ce tirage, le liker, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et puis partager la vidéo si vous le souhaitez, pour que d'autres personnes puissent participer également. Voilà, ça serait bien gentil de votre part. Et puis moi, je ferai un petit tirage au sort à la fin du mois et je mettrai un message à la personne qui a gagné. Voilà. Alors, j'ai commencé le tirage avec l'oracle de cristal et j'ai eu dans les énergies du mois pour vous les Gémeaux. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez débuter un nouveau cycle. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On va voir ça. Allez, on va regarder d'abord le tarot psychique. Alors, on me dit que vous allez récolter matériellement des choses. Vous voyez, vous pouvez tendre les deux mains, là. C'est vraiment quelque chose qui tombe. Et on me dit que vous avez une grande force spirituelle. Il y a quelque chose aussi de très fort qui arrive vers vous. On vous dit aussi peut-être que c'est certainement vous qui avez cette grande force qui fait que vous allez récolter ce que vous avez semé également. C'est un beau tirage. Ça commence bien. Alors, on me parle de fondation solide. D'autorité, alors c'est un peu comme l'empereur, on me dit il y a une grande transformation qui s'opère là, on voit clairement, on voit bien que vous êtes dans une phase de transformation les Gémeaux. Il y a quelque chose de solide qui est en train de se faire et vous reprenez votre pouvoir. Là c'est clair et net, c'est clairement dit. Vous faites preuve d'autorité, vous savez ce que vous voulez. On me dit qu'il y a une patience et planification, il y a des choses qui se mettent en place. Mais que voilà, vous avez dû faire des sacrifices certainement dernièrement, mais vous êtes récompensé. Il y a peut-être aussi, on vous dit, il faut passer peut-être par une phase d'autorité, de transformation, de sacrifice pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Alors, on parle aussi de quelque chose au niveau du chakra du cœur. On voit que vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous allez vers votre destinée. On me parle de mouvement accéléré et de victoire-succès. Bah, dis donc, c'est un beau jeu, C'est un beau jeu. Alors, on va regarder. Je vais bien mettre les cartes. Parce que là, il faut de la place. Alors, on vous dit clairement que au niveau du cœur, vous avez repris, j'ai l'impression pour certains, vous avez repris votre pouvoir. Vous avez une réouverture de cœur. On vous dit, les choses s'accélèrent. Ça y est. Vous avez patienté, les choses se planifient. On me dit, il y a des choses solides qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes sacrifié, peut-être aussi. Il y a eu des sacrifices, peut-être que vous en faites encore. Mais on vous dit, une grande transformation qui s'opère. Et ça fait partie de votre destin, de votre évolution. Et grâce à ça, on me dit, il y a la victoire et le succès derrière. Donc c'est top. Très beau tirage. Très beau tirage. Que dire de plus? On y va, quoi. On avance. Moi, je pense que vous allez avoir un beau tirage. C'est peut-être vous les grands gagnants du mois. On va voir. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau des thèmes. Qu'est-ce qui ressort? Après, je ferai un petit le normand. Il y a l'oracle de la triade également. Pour voir un côté spirituel. Alors, vous voyez, boomerang, c'est la fin d'un cycle pour moi. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez récolter ce que vous avez semé. On me parle de concertation. Alors, ça peut être aussi une réunion, une concertation qui va vous permettre d'avancer vers autre chose. Alors, peut-être que vous allez clôturer quelque chose avec un travail, quelqu'un, une amitié, la famille. Il y a quelque chose qui se clôture, vous allez faire un nouveau cycle. Peut-être aussi la concertation avec quelqu'un du passé aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous concerter par rapport à quelque chose. Alors, on me parle de rêve, d'enfant. Alors, peut-être pour certains, vous rêvez d'enfant ou peut-être que vous rêvez d'accomplir quelque chose qui date de votre enfance. On me dit aussi que pour certains, il y a eu trahison. Peut-être dernièrement, vous étiez dans la blessure de trahison qui date de votre enfance aussi, peut-être. Vous êtes en train de travailler sur votre enfant intérieur. On me parle de choses qui sont en train de germer. Il y a beaucoup d'amis autour de vous, de renouveau au niveau peut-être amical aussi. Peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi
amicalement. Peut-être que vous avez fait du tri. Pour certains, je vois aussi du tri au niveau de l'amitié. Il y a peut-être des gens qui vous ont trahi dernièrement et donc du coup, vous passez à autre chose ici. Hein. Ouais, on parle de grande joie en tout cas. Pour certains, il y a peut-être aussi l'arrivée d'un enfant dans le foyer. On me parle de grande joie, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous annoncer une grossesse ou c'est vous qui allez être enceinte. Il y a beaucoup de bébés, hein, j'ai l'impression au mois d'août, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois beaucoup de gardes de grossesse, de gestation, de... Voilà. Hein. Alors, on me parle que vous êtes mis en examen aussi. Pour certains, c'est comme si vous réussissiez un examen. Vous passez un cap. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous clôturez un cycle. Hein. L'examen, pour moi, c'est l'univers vous a mis des choses sur votre chemin. Ça fait partie de votre évolution. Il y a eu des trahisons, il y a peut-être eu des personnes qui ont quitté votre chemin, mais vous avancez, on vous dit, vous avez une grande joie qui arrive, vraiment du renouveau, de la nouveauté, les rêves qui s'accomplissent, des amis autour. Là aussi, on vous dit peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider aussi par rapport à des épreuves aussi. L'amitié, ça peut me faire penser aussi d'être à l'ami de vous-même aussi, hein, parfois. Alors, on me parle d'accusation et de culpabilité. Pour certains, vous culpabilisez aussi peut-être par rapport à une trahison qui a eu lieu. Alors, soit c'est vous vous êtes senti trahi par quelqu'un, soit peut-être que vous réussissez quelque chose et qu'on vous trahit derrière et ça vous... Il y a des accusations derrière, de la culpabilité, ça... Je sais pas, il y a quelqu'un qui vous montre du doigt ou c'est vous qui le montrez du doigt. Il y a quelque chose en rapport avec ça. J'en rajoutais une pour voir. On parle d'une femme. Ouais. Alors, soit c'est vous qui accusez quelqu'un par rapport à... Alors, soit on vous jalouse par rapport à un nouveau projet que vous mettez en place. Soit c'est par rapport à une grossesse. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord aussi. C'est possible aussi, hein. Ou peut-être, c'est peut-être aussi, peut-être que vous êtes dans une triangulaire et pour certains, vous tombez peut-être enceinte de... Ou votre autre tombe enceinte. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et que c'est la tierce qui va vous culpabiliser. Et... Bon, à voir. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est très heureux. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Du coup, ça vous entraîne de la culpabilité. Alors, ben, savourez votre bonheur, hein, c'est tout. Hein. Vous savez, des jaloux, il y en aura toujours. Des gens qui vont essayer de vous planter, pareil, hein, il y en aura toujours aussi. Donc, moi, je dis avancez. Hein. Vous passez un cycle là. Hein. Et je pense que pour certains, le fait de subir ça, ça va être pour clôturer. Hein. Parce qu'avant de clôturer un cycle, on nous met à l'épreuve. Il faut le savoir aussi. Donc, allez droit devant. Hein, si vous êtes sûr de vous... N'écoutez pas les autres, hein. Écoutez votre cœur. Allez, on va regarder le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Lenormand? Alors, on vous parle de stress émotionnel ici. Hein. On me dit vous avez du stress. Pour certains, ça peut être aussi des pertes financières. Pour d'autres, c'est peut-être aussi des petites pertes au niveau d'un travail en auto-entrepreneur ou libéral, hein, peut-être aussi. Bon, en tout cas, on me dit... il y a du stress quand même. C'est peut-être ça, hein, encore une fois, hein, par rapport à la culpabilité. Ah, là on parle d'une bonne nouvelle, de surprise, de bonne nouvelle en amour, de surprise, de rencontre amoureuse peut-être aussi. On parle de stabilité aussi, d'ancrage. Donc là on voit clairement qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, c'est une belle surprise. Ça va vraiment vous faire du bien avec le cœur. Ça peut être une rencontre amoureuse qui va se stabiliser aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un projet ou une invitation avec un projet qui va vraiment s'ancrer, hein, quelque chose dans la durée. Vous voyez, là, on me parle aussi, ah bah voilà, là, on reparle de l'enfant, vous voyez, on me parle de... C'est comme si vous alliez officiellement savoir, voilà, la grossesse ou peut-être l'arrivée d'un enfant officiel ici. Pour d'autres, c'est un projet aussi, peut-être de la nouveauté. On voit la justice, donc ça peut être une bonne nouvelle par rapport aux enfants. Peut-être que la garde des enfants aussi. Hein. Ah, c'est peut-être ça, les accusations, la culpabilité. C'est peut-être parce que vous allez avoir la garde de vos enfants ou peut-être que votre ex ne va pas apprécier. Peut-être que vous récupériez peut-être quelque chose en rapport avec les enfants. Bon, c'est peut-être ça. La justice, c'est peut-être aussi un projet, il y a quelque chose que vous avez, une bonne nouvelle aussi de la justice. Ça peut être aussi par rapport à des papiers que vous avez faits. Hein. Bon,
Peut-être pour certains aussi, une demande en mariage. Ah bah oui, au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai l'anneau. Alors pour certains, il y aura peut-être une demande en mariage. Là, on voit officiel. Hein. Et on parle de discussion pour pouvoir peut-être vous mettre en ménage aussi. Peut-être que vous avez envie de vous installer ensemble. Mais on me dit qu'il y a des blocages par rapport aux enfants ou par rapport au travail. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir bloqué parce qu'il y a de la méfiance ou il y a peut-être une personne, une tierce personne qui va essayer de vous duper aussi ici. Hein. Bon. Sinon, on me dit aussi qu'il y a peut-être une bonne nouvelle pour certains au niveau du travail ici. Vous voyez, on parle d'une bonne nouvelle. Pour certains, on parle de discussion. Il y a eu des blocages, mais ça y est, j'ai l'impression que vous trouvez... il y a une belle surprise suite à tout ça. Il y a des discussions en rapport avec ça. Vous trouvez votre stabilité hein, en amour. Pour moi, il y a vraiment une belle rencontre ici ou une officialisation d'un couple ou de l'arrivée d'un enfant. Ou peut-être que vous allez déménager quelque part aussi, hein, vous mettre ensemble, ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, vous surpassez les blocages. Hein. Vous allez essayer de trouver une stabilité. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi un travail. Ici, on vous propose, il y a des discussions. On me dit, il y a officialisation d'un travail ici, hein, un emploi de longue durée. Hein. Pour certains, vous avez un CDI qui va être proposé. Pour certains, ça peut être aussi un enfant qui va peut-être vous annoncer qui a trouvé un travail, qui s'en va, qui quitte le domicile. Pour certains aussi, bon, j'ai pas le bateau, mais avec l'encre, ça me fait penser qu'il jette l'encre, quoi, un peu. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles, mais il y a des blocages qui sont surmontés, mais il y a peut-être aussi des choses qui vont bloquer... j'ai l'impression que, vous voyez, on reparle encore de ça. C'est comme s'il y avait une bonne nouvelle d'un côté, mais il y a quelque chose qui bloque de l'autre. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous bloquait ou il y a un petit quelque chose qui vous turlupine. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. Avec du dialogue, vous allez y arriver. Puis, bah, c'est tellement beau. Ce tirage est tellement beau qu'on va pas tout casser. Hein. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il dit ? Je regarde si ça filme hein, quand même, parce qu'on ne sait jamais. Alors, on me parle de la nouveauté, d'un renouveau avec un homme. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez. Ça peut être aussi du renouveau avec un homme qui arrive qui est dans votre vie. Ça peut être aussi vous, si vous êtes un homme, il y a de la nouveauté dans votre vie. C'est comme si vous commenciez un nouveau départ. Hein, vous voyez là, le début d'un cycle. Pour d'autres, on vous dit aussi peut-être que vous débutez un cycle avec plus de force, avec des énergies masculines, plus de force, de volonté, de courage. Ça peut être ça aussi, vous retrouvez le courage, la volonté d'avancer. Oui, on me dit qu'il y a eu une période obscure ici, hein, mais ça y est, on me dit il y a de la nouveauté, même si vous y voyez peut-être pas encore tout à fait clair. Il y a eu du malheur, il y a eu de l'obscurité dans votre vie, mais là vous êtes dans une phase de renouveau. Hein. Ouais, il y a eu du silence. Ouais, vous avez passé un cap difficile à voir. Hein. Ouais, et là, il y a de la nouveauté. Ça y est. Vous trouvez la clé. Vous avez la clé entre vos mains. Il y a un retour de quelqu'un ou d'une situation du passé. Quelqu'un avec qui il y avait du silence. Et on me dit, ça y est, maintenant la fusion revient. Vous voyez, on voit bien pour certains, vous étiez dans l'obscurité. Vous ne saviez pas trop où vous alliez. Il y a eu une période où il y a eu du silence. Peut-être que vous n'aviez plus envie de parler. Vous attendiez vraiment que ça s'éclaircisse, quoi, en fait. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, il y a une situation du passé vous allez trouver la clé par rapport à cette situation. Il peut y avoir peut-être de la communication aussi avec cette personne. Et vous allez vers la nouveauté. Vous voyez, on reparle de l'alpha, la naissance. Pour moi, c'est renaître de ses cendres un petit peu. Hein. Et on me dit aussi qu'il va y avoir un message où on va vous proposer quelque chose ici. Avec la fusion, ça me montre bien que c'est quelqu'un qui peut vous proposer peut-être alors, soit que vous remettiez ensemble, ça peut être un ex, ça peut être aussi par rapport au passé, vous allez retrouver un équilibre, hein, vous allez refusionner avec vous-même ici. C'est comme si vous alliez rééquilibrer votre yin et votre yang, vous voyez, un petit peu aussi. Bon, en tout cas, pour moi, vous sortez de cette zone de malheur. Hein, il y a un message, en tout cas, qui va vous redonner de la nouveauté dans votre vie. Hein. C'est clair et net. Hein.
Vous sortez de l'obscurité, c'est clair. Fin d'un cycle, c'est clair. Allez, si on va regarder les cartes maintenant de guidance, on va demander au guide de nous donner des détails. Alors, on va d'abord commencer avec l'oracle de la spiritualité. Faire conseil pour les Gémeaux. Alors, on vous dit souvenir. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que maintenant, il faut avancer et dire ce que vous avez à dire et aller vers ce que vous souhaitez réellement. Hein, c'est important. Ne pas rester dans le passé, dans le malheur, dans l'incertitude. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle de ta fleur intérieure de la caverne de Mélodie, un petit conseil pour le mois. Alors, on vous dit, écoute de la musique. La musique adoucit les mœurs, hein, donc écouter de la musique, ça pourrait vous faire du bien pour lâcher prise, peut-être aussi. Là, on va regarder l'oracle de prenez soin de vous. Pour voir ce qu'on vous dit comme message également. Gardez espoir. Vous voyez, il faut vraiment garder espoir. Hein. Il n'y a rien qui est définitivement négatif. Et on vous dit cultiver la tendresse. Vous voyez, cultiver la tendresse, c'est beau. Regardez, c'est la maman avec son petit bébé. C'est vraiment être dans la tendresse. C'est voilà... c'est pas parce que ça va pas que vous pouvez pas être tendre avec vous-même ou avec quelqu'un. Voilà, ça fait toujours du bien de faire un câlin ou même avec votre animal de compagnie. C'est pas forcément avec quelqu'un. Vous voyez, c'est cultiver la tendresse. Voilà, c'est vraiment ne pas être aigri de la vie, quoi, en fait. Hein. En gros, c'est un peu ce que je ressens pour certains. Vous êtes peut-être un peu aigri. Alors, on va regarder au niveau amoureux avec l'oracle coup de cœur maintenant. Ah oui, j'ai oublié de dire aux autres signes également. Il y a j'ai fait des tirages pour l'été sur le sentimental. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller voir, il y a une playlist pour tous les signes. Donc, c'est pour tout l'été. Voilà. Alors, on vous dit, vous devez faire un deuil. Il y a un deuil à effectuer là. Hein, pour certains, alors soit vous devez faire le deuil d'une ancienne relation, faire le deuil de quelqu'un qui est décédé dans votre vie. Dans votre famille ou autre, hein. Ou peut-être un deuil d'une situation ou quelque chose qui vous a fait mal. Ça peut être aussi une blessure émotionnelle. Hein. Voilà, une surprise suite à un deuil, hein, on vous dit. Perturbation, outil. Donc, il y a un travail à faire pour un renouveau ici. Hein. Alors, pour certains, vous avez peut-être subi un deuil par rapport à un enfant. Ou peut-être que vous avez perdu un enfant, oui, enfin une fausse couche, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc vous avez un travail à faire, ça vous a beaucoup perturbé dans votre couple, ça peut être ça aussi. Ou un deuil dans la famille qui fait que maintenant, suite à ce deuil, il y a une belle surprise. On vous parle peut-être de l'arrivée d'un enfant aussi, hein. Parfois ça peut arriver également. Bon, c'est pas très, très réjouissant tout ça. Alors on parle de bonnes nouvelles, de travail, d'amitié. Il y a des gens autour de vous, en tout cas. On vous dit cultiver, voilà. Il y a quelque chose à travailler auprès d'amis. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider à travailler sur ce deuil. Ou peut-être vous allez aider aussi des amis. Peut-être qu'il y a un ami à vous qui est en deuil. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on vous parle de surprise, en tout cas de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, une surprise qui vous attend suite à un deuil et suite à quelque chose que vous avez clôturé. Donc le deuil, c'est pas forcément un deuil non plus, la mort. Hein. Ça peut être aussi vous qui avez clôturé quelque chose. Et là, enfin, vous avez travaillé sur ça, donc peut-être sur une blessure, sur une séparation. Et là, on vous dit, ça y est, vous êtes prêt à un renouveau. Vous êtes prêt à retrouver des amis, à sortir. Et on vous dit, il y a des choses qui sont en train de germer, même si vous êtes encore un peu dans la perturbation. Vous êtes en train de faire germer quelque chose. On me parle aussi que pour certains, vous travaillez beaucoup sur votre masculin. Alors ça peut être travailler justement sur votre force, la volonté, le courage d'affronter des choses. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a des choses qui sont en train de germer avec un homme aussi. Hein.
Peut-être que voilà, vous réouvrez petit à petit à la présence de quelqu'un, ou vous avez envie de rencontrer un homme ou une femme, hein, bien sûr. Et là, on voit qu'il y a un deuil qui est fait et vous avancez en tout cas. Quand on avait vu la carte du début, ça correspond bien, hein, la fin d'un cycle pour débuter un nouveau. Donc ça correspond bien. Allez, on va regarder les messages le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange pour voir les messages qu'on vous donne. Hein. Donc là, c'est un peu plus général. On vous dit, évidemment, que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Vous voyez, donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui... Vous êtes peut-être pas bien parce que peut-être la personne n'est pas bien en ce moment, ou peut-être que cette personne, justement, elle a des soucis et elle ne peut pas être trop avec vous. On vous dit, j'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Vous voyez, donc pour vous, peut-être aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un et voilà, vous allez vous ouvrir un petit peu peut-être à des choses un peu plus légères aussi, hein, avec quelqu'un qui est de passage. Voilà. Peut-être que vous avez envie d'être de passage aussi, hein, faut l'accepter. On vous dit, face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Vous voyez? Donc, on voit bien que pour certains, il y a soit c'est vous, soit c'est la personne qui a besoin de prendre du recul ici. Hein. On vous dit aussi, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Et en dernière, je dirais que j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Voilà. Donc, pour certains, vous êtes prêts à, on voit, hein, vous êtes prêts à réouvrir votre cœur à l'amour. Et pour d'autres... Soit vous êtes petit à petit, vous ouvrez votre cœur, mais en étant plus dans la légèreté. Pour d'autres, c'est peut-être une relation qui est en train de s'arrêter. Et ça vous fait peut-être mal aussi. Hein. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette guidance. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.